Bonjour à tous, bonjour Mélanie. Bonjour Fanny. Merci Mélanie d'être avec moi aujourd'hui pour une nouvelle enquête. Alors, dans notre série sur l'enfance, aujourd'hui, j'aimerais qu'on aille observer, enquêter le sujet de la fratrie. Quand je te parle de la fratrie, les frères et sœurs, qu'est-ce qui te vient en premier lieu? Alors c'est comme si j'avais euh, une possibilité de vision sur plusieurs plans. Déjà, alors peut-être parce que voilà, on commence juste et qu'on s'est harmonisé dans un espace commun, neutre. J'ai comme un espace d'amour dans lequel circulent, alors je vais dire plusieurs âmes. Mhm, Ouais, c'est plusieurs âmes, enfin plein d'âmes comme ça. Et comme déjà des âmes qui sont connues, qui se connaissent. Il n'y a pas de notion d'âme sœur, d'âme jumelle ou autre, hein. C'est vraiment un espace d'amour commun et très neutre. Et comme si déjà sur ce plan-là, il y avait une connaissance d'âme mhm. entre elles. Et après, toi, ça fait descendre un petit peu plus bas, du coup, dans la densité, dans la fratrie humaine. Et du coup, il y a comme... parce que la fratrie, ça peut être large. C'est-à-dire à partir de deux, il y a une fratrie. Euh, il y a, je vois que du coup, dans les naissances, il y a une distribution. Il y a un choix d'incarnation qui peut être individuel de chaque âme et des fois un choix de s'incarner de ce plan-là à plusieurs dans la même famille. Mais je vois aussi, toi par exemple, là j'ai un exemple d'une famille où il y a trois enfants. Et j'en vois deux qui se connaissaient déjà dans cet espace-là, dans un espace commun, qui se sont incarnés. Et par contre, j'en vois le troisième, qui vient pas de cet espace-là, qui a fait un autre chemin. Donc, en fait, c'est comme si les configurations pouvaient être Multiples, hein. multiples. Ouais. Mhm. Et quand tu observes donc ces âmes qui se connaissent déjà, Mm. tu peux prendre un exemple pour voir, par exemple, qu'est-ce qu'elles ont décidé d'expérimenter ensemble dans une famille? Alors là, comme c'est vraiment cet espace spécifique, il y a une énergie collective de cœur. Et par exemple, je vois qu'il y a, au-delà de la fratrie des enfants, il y a aussi une corrélation avec l'âme des parents. Donc l'âme des parents est aussi connectée à ce champ-là. Et je vois comme du coup une capacité, quand ils se réunissent sur Terre, à générer. Ça fait comme un vortex d'amour Mhm. qui est généré par la famille. Et je vois que ça crée comme une entente et une conscience familiale particulière et qui s'harmonise et qui, qui permet euh, de s'élever Ensemble. ensemble. Ouais. Mais il y a quand même, toi, en fait, il y a, là, cette famille-là, il y a le troisième qui est là, qui n'est pas connecté à ce vortex d'amour. C'est un peu, presque, ça pourrait être le mouton noir, tu sais, Mhm. qui pourrait paraître comme le mouton noir. Et je vois que en tant qu'enfant, c'est un enfant plus en difficulté, mais qui du coup je vois passer en fait être connecté à d'autres champs d'information plus liés à la matérialité et comme venir révéler peut-être toi des choses liées à l'arbre généalogique, vraiment à la famille, mais du côté plus lourd. euh, en tant que nettoyage, enfin, toi, ça fait alors, nous, on Mhm. dit nettoyage comme ça, mais ça met en lumière, voilà, des choses plus lourdes, mais comme s'il avait, enfin, je vois comme s'il arrivait déjà chargé, et le fait qu'il soit déjà chargé, ça vient se connecter aux charges.
de sa famille. D'accord. Et lui, donc, s'il arrive avec ses charges, est-ce qu'il a une intention dans son incarnation d'alléger la famille? Ou est-ce que c'est autre chose? Alors là, pour l'instant, je vois pas en termes d'intention. Faudrait que j'aille voir par rapport à. En fait, je vois comme s'il avait un profil d'essence Ouais. complètement différent des autres enfants et même des parents. Et qu'est-ce qui fait qu'il a choisi de d'atterrir justement dans une famille où les autres se connaissent, mais pas lui? Alors, faut que je remonte vraiment à son essence parce que si je prends que cet enfant-là, Oui. tu vois, si je fais un pont avec quelqu'un qu'on aurait en session client, adulte, ce serait quelqu'un, si on observait de toute façon son champ d'information, qui serait déjà bien chargé Mhm. au-delà de sa propre famille, où tu sais, des sessions, on a besoin de remonter vraiment à l'essence de l'essence pour comprendre pourquoi l'essence c'est autant chargé et challengé, tu vois, dans ses expériences. D'accord. Et toi, si j'observe son essence, donc allégé de ces charges. C'est comme si en fait les charges que j'observe sur le champ de l'essence venaient, étaient attirées en fait par la part lourde de cette famille-là. C'est une essence qui n'a qui a pas vocation forcément à se fédérer. Dans le sens où, par exemple, les autres âmes, je les vois passer dans ce champ-là d'amour et qui cherchent à créer comme ça un espace. Là, l'essence donc du troisième enfant est, est plutôt un peu guerrière. Alors attends, faut que je lui pose la question. En fait, ça se montre presque comme une torpille. Euh, Elle est, quand tu es que sur le plan de l'essence, elle est sur une capacité à descendre dans, dans des profondeurs un peu lourdes. Mhm. Et elle est sur un autre maillage. Je vois qu'elle est comme elle sur un maillage vraiment au niveau de la source et au niveau des sens qui vont comme torpiller, comme percer des champs lourds, des mémoires lourdes sur Terre, toi, du bas astral, du très bas astral. Et donc, je les vois descendre comme ça, comme des torpilles, et aller se connecter sur un autre champ pour rechercher, elles, à refaire un maillage de ce qu'elles connaissent sur le plan de la source, mais dans l'astral, comme pour venir perforer tous ces plans-là. Donc, D'accord. si tu veux, son choix ne va pas être un choix de cœur et de retrouver des âmes connues qui ont, voilà, comme alors, une autre mission, hein, c'est pas forcément dans cette Mhm. famille, mais elle passe par cette famille-là parce que, alors, elle me dit, ben, justement, ce qui a été créé par, on va dire, les quatre autres âmes, comme ce chant d'amour et comme un soutien en fait pour accueillir les charges qui sont inhérentes à son fonctionnement et du coup euh, lui permettre d'exprimer la fonction de son essence, quoi, d'aller dans des fréquences beaucoup plus basses. Donc en fait le chant d'amour qui existe, qui est créé par la famille, vient apaiser les charges qui, quand elles viennent dans la matière, peuvent être lourdes pour la personne, les mémoires Mhm. qui peuvent freiner, mais le fait qu'elles soient dans un cocon équilibré, ça vient apaiser, et du coup, l'essence peut plus facilement s'exprimer ou nettoyer ces charges-là et aller dans ce, dans sa propre fonction de torpiller comme ça, d'aller côtoyer des très basses fréquences sur Terre. D'accord. Et est-ce que ce troisième enfant dont tu parles là, avant de descendre dans la matière, s'est mis d'accord avec ses frères et sœurs et le reste de la famille? Dans l'exemple que j'ai là, Oui. il elle passe pas par l'espace où je voyais déjà plein d'âmes un peu organiser leur incarnation. Ça se joue pas comme ça. Il faudrait que, voilà, attends, je vais suivre un peu le mouvement
des quatre autres membres de la Vas-y. famille d'un point de vue de l'essence. En tout cas, c'est pas les mots qu'on peut mettre quand on est au niveau des essences. Quand on est au niveau des âmes, oui. C'est comme si quand j'étais avec les âmes, il y avait déjà comme une sorte de personnalité et de possibilité d'échange. Quand on est au niveau des essences, on est plutôt sur moi, en tout cas dans la lecture que j'ai, comme des potentiels et des profils qui vont s'harmoniser, s'équilibrer. Donc il y a comme un jeu d'équilibre et de groupe qui peut se faire. Euh, mais en tout cas, il n'y a pas d'organisation ou de projet ou d'intention qui se mettent comme ce qu'on peut observer dans l'espace de l'âme, dans lequel il y a, où je vois les quatre âmes, il y a comme une joie, il y a comme cet amour déjà, toi, c'est comme si c'était des âmes qui étaient sur, sur un projet d'amour, d'amener l'amour sur Terre, de revivre, euh, de refaire revivre des expériences qu'ils ont déjà connues ensemble dans cette Mhm. expérience-là, toi. Alors que quand c'est sur l'essence, il y a, il y a pas cette réunion d'équipe avant. D'accord. Il y a plutôt un espace qui est créé qui fait que le troisième enfant que je vois très, très autonome et vraiment avec pas du tout le même champ d'énergie qui est attiré par ce soutien. Alors, j'ai demandé au niveau des âmes. C'est plus, toi, comme un équilibre de force qui peut se faire. En fait, là, quand je pose la question aux quatre autres, âme, je peux dire arme, Mhm. âme, toi, c'est OK. Et même, c'est comme si, du coup, c'était dans leur fonction aussi de créer cet espace cocooning de famille pour pouvoir accueillir euh, des essences qui sont pas du tout dans les mêmes vibrations qu'elles. Par contre, si on redescend d'un plan et qu'on observe sur le plan vraiment de l'humain, bah, ça se joue différemment. Pour le troisième enfant, Euh, si on observe le troisième enfant, il y a de la souffrance parce que c'est une essence qui arrive très, très chargée. Mhm. Est-ce que tu peux regarder le cas de famille où dans la fratrie, il y aurait peut-être une moins bonne entente? Parce que là, tu étais sur un plan où il y avait relativement... En tout cas, pour de Détroit, Ouais. alors juste dans l'exemple que je vois, ce serait presque le troisième enfant. C'est presque comme s'il y avait un handicap ou voilà quelque chose de lourd. Mm. Enfin, il y a tellement de charges que porte cette essence-là que ça peut se manifester par vraiment une très grosse différence. Donc, changer exemple. Oui, si ça, s'il y en a un autre qui t'appelle. Alors là, je vois alors, comme un chapelet. Alors, c'est marrant, marrant, c'est comme tout à l'heure, ça se joue au niveau de l'âme. Bon, je suis sur le nombre de quatre. Quatre âmes, par contre, qui se connaissent déjà sur le plan de l'âme. Euh, un peu pareil que l'espace que je voyais tout à l'heure. C'est marrant, c'est comme si c'était un espace dans lequel les âmes allaient se ressourcer. Euh, les âmes qui se sont rencontrées, voilà, bah, de famille ou tout ça, des gens qui se rencontraient dans le physique. Voilà, quand il y a décès, il y a comme un espace dans lequel les âmes sont et, euh, Mm. et peuvent comme communiquer, se réorganiser, toi, et donc et là par contre, toi, dans la notion de choix d'incarnation et tout ça, ça parle plus quand elles sont dans cet espace-là que quand je me situe au niveau du plan de l'essence. En tout cas, je vois comme si elle crée un chapelet de quatre, donc pour cette fratrie à venir. Après, on peut pas scinder complètement avec les parents au niveau de la main. Mhm. C'est-à-dire que c'est pas que par exemple, quatre enfants, il y a, il y a, il y a les parents qui sont dans ce chapelet-là, hein, même s'ils viennent pas s'incarner au même moment. Euh, il y a le projet vraiment à partir euh, de cette rencontre des parents. Ça commence aux parents. Et c'est comme si là, dans cette corrélation d'âme, sur ce plan-là, il pouvait déjà y avoir comme un projet de groupe, un projet de famille, et il peut se raccrocher.
Donc là, dans l'exemple d'avant, il y avait comme un désir d'expérience de cet amour-là, de reproduire, toi, quelque chose, bon, du coup, de très porteur et sympathique. Mais là, ça peut être complètement différent, mais c'est un chapelet, on va les appeler un chapelet de guérison d'âme. Mhm. C'est-à-dire que va y avoir je vois des âmes fortes, enfin, on va dire pas chargées, et qui viennent comme ça retendre la main à des âmes qui ont été en souffrance ou eu des expériences compliquées et de plusieurs profils différents. Donc, toi, c'est pas le même profil d'âme. Toi, il y a des profils différents. Sauf que quand je vois ce chapelet-là descendre dans l'incarnation, ben, ça va se manifester différemment pour l'humain qui n'a pas conscience euh, de son âme, de son incarnation, de tout ce chemin-là. Bon, il y a cette notion de voile de l'oubli, mais je vois qu'il y a, voilà, ça passe dans des filtres là. Et quand c'est comme si, en fait, je vois euh, comme des billes, toi, j'avais un chapelet comme des billes qui descendent. Euh, dans l'eau, enfin toi qui est avec plus ou moins de densité, toi le poids est différent. Et en fait, ce qui sur un plan, voilà, ce sont toutes des âmes. Bah, quand ça descend dans la densité, bah toi c'est comme si tu avais une âme en polystyrène, une bille en plomb, une bille en bois. Enfin toi qui vont avoir des densités, des matières différentes. Donc ce qui était un chapelet sur le même plan, Aligné. aligné comme ça, bah, une fois que ça descend, comme elles ont un profil différent, ça va se jouer différemment. Et je vois par exemple qu'il y en a une qui est en plomb qui va. Alors, je donne l'exemple par rapport à la densité qui fait que le plomb peut descendre plus ou en fer, enfin, toi, Mhm. qui va descendre. Plus bas, qui va être plus chargé, manifester, toi, j'ai une notion un peu de fer, toi, qui va être très lourd, et d'autres qui vont être en polystyrène, qui vont être quasiment en train de flotter. Et comme si le défi de ces âmes-là, c'était que leur reconnexion vienne, le travail se fasse en collectif dans de la famille. Donc le chemin individuel de chacun, en fonction de sa texture, va venir aider ceux qui sont au plomb et qui vont descendre plus bas, tu vois. Et du coup, ça explique que dans la fratrie, eh ben, il y ait, une grosse. Donc, quand on est fratrie, on est vraiment sur les enfants. Donc, je les prends. Donc, il y en a un qui va être cette bille de plomb qui va être très lourde et qui va, du coup, manifester dans le physique par énormément de colère. Je vois que quelqu'un ouais, qui est très colérique, qui va être et à fleur de peau et en même temps, tu vois, sur un profil agressif même. Mhm. Euh, et puis j'en vois un autre là, ce polystyrène un peu euh, l'enfant flottant, euh, du coup qui va pas être là et en fait, euh, ben tu vois dans le physique là, le premier colérique va venir agresser, va venir chercher une emprise sur les autres. Donc toi, il y a tout ce jeu qui fait que ben, dans un premier temps, c'est très déséquilibré. Et le défi, là, c'est justement d'arriver à s'entraider. Le défi des âmes, oui, mais plus, alors c'est comme si sur le plan de l'âme, il y avait un projet collectif, mais qui, une fois que l'incarnation se fait, euh, le projet individuel prime. C'est-à-dire que ce que chacun de façon individuelle va faire va aider ou pas l'autre âme. Tu peux donner un exemple? En fait, c'est comme si là, dans la famille, la notion spirituelle était, était importante. Ce que je vois, là par exemple, c'est l'exemple que j'avais où c'était comme s'il y avait c'était l'aîné qui était vraiment dans un profil peut-être tyrannique et toi le fait que voilà je vois comme celui qui est en plomb et je le vois connecté du coup à des énergies très basses du fait des charges avec lesquelles il est arrivé et en fait là c'est la conscience que la famille se joue sur plusieurs plans, c'est-à-dire que si tu observes ça juste sur un plan physique, alors il y a fratrie, mais les fratries deviennent adultes, on peut dire que ben cette personne-là,
du profil psyché là, qui devient un- une personne tyran, en fait, qui vient comme ça, comme goudronner les autres. Il y a presque une nécessité de prendre de la distance, en fait. Je ne vais pas dire de couper les relations avec ces personnes-là, mais peut-être dans le physique, Mhm, physiquement en tout cas, ça peut être nécessaire pour l'équilibre de la famille. Mais si la famille est sur un autre plan, sur une énergie de cœur, si tu veux, reconnecte avec ce projet d'âme, j'étais six, le groupe de ces âmes-là qui est descendu en chapelet, si les autres membres font le travail, la démarche d'être aussi sur une énergie de cœur, en fait, c'est une énergie de cœur de la fratrie. C'est presque comme cette notion de chapelet, d'être dans la conscience de ce chapelet de liens d'amour qui se crée, qui a été préparé avant par les âmes et qui cherche en fait, comme si l'objet de cette incarnation de famille était de recréer dans le réel par l'énergie d'amour ce chapelet-là. Et finalement, quel que soit le mouvement individuel de chacun, alors déjà adulte dans la notion d'espace, hein, on peut être aux quatre coins du monde, si ce chapelet-là a été créé, la connexion est encore là. Et finalement aussi avec le profil de, ben là, de cet aîné-là qui, en grandissant, voilà, les parties lourdes ont pris le dessus sur sa personnalité. Et en fait, c'est pas l'idée, c'est pas de dire on coupe, tu vois, on coupe des liens vraiment. Mais par contre, il y a cette dissociation de dire d'accord, physiquement, il a besoin de faire son chemin et son cheminement pour retrouver sa propre connexion, mais comme si ce chapelet-là était existant et ça challenge, enfin ça challengeait les autres âmes de la famille ont cette conscience que la connexion de cœur, même si elle est enrobée par cette personnalité-là, est toujours existante. Donc là, il y a l'évolution spirituelle. Du plus le plus grand nombre de personnes de la famille a cette évolution spirituelle, plus ce chapelet-là va prendre force. Et donc c'est cette force-là du chapelet qui va de façon indirecte, donc plus dans le subtil, aider celle des âmes qui étaient en plomb et qui s'est retrouvée connectée sur des fréquences basses. ouais. C'est clair? Donc, est-ce que ça veut dire concrètement que, par exemple, dans une fratrie, il y en a un qui dénote un peu par son comportement, comme tu disais, de cet enfant? En tant qu'enfant, c'est un peu difficile, mais quand on est adulte, on peut avoir un petit peu, prendre un peu de distance en se disant, ben voilà, on est venus ensemble, il y a une bonne raison, je reste dans le cœur, quoi qu'il en soit, même si je prends un peu de distance. Oui, c'est ça. En fait, c'est presque comme une dissociation entre le projet collectif et le projet individuel. C'est-à-dire qu'il y a là un projet collectif de ces âmes qui va se jouer sur un certain plan parce que ce sont des âmes, mais comme on est aussi une incarnation individuelle, ben, sur le plan de l'individu, il y a peut-être nécessité d'un point de vue physique de couper la relation, tout en sachant que, voilà, comme tu as dit, que l'énergie du cœur est là et c'est pas, il n'existe plus. Hmm. Donc, si on part du principe qu'on a choisi quelque part de venir dans cette fratrie-là, c'est Mm. qu'on a une bonne raison de le vivre, même si c'est pas Voilà. Mm. évident. D'accord. Par rapport à la fratrie, j'aimerais aussi qu'on aille regarder en quoi la place dans la fratrie est importante, c'est-à-dire l'ordre d'arrivée. Si tu es l'aîné, qu'est-ce que ça Ouais. change? Alors, tu vois, là, autant quand c'était vraiment global, ça m'a amené sur ces choix d'âme, donc ce mouvement vertical, voilà, de ce chapelet qui va enfin, avoir ses propres mouvements dans l'eau du terrestre. Là, la place, ça me propose aussi de le regarder, on va dire, de façon plus horizontale par rapport, par rapport à l'humain. Alors, parce Mhm. que du coup, ça me fait deux visions. Alors, si je reste en gros, l'exemple d'avant, parce que là, moi, je voyais un chapelet, mais comme les âmes se préparent, il n'y a pas de notion d'espace de temps, mais quand je vois, toi, quand ça descend, hop, comme des petites billes qui descendent dans l'eau, tu vois, l'image, euh,
l'ordre d'incarnation se fait en corrélation avec les besoins dans l'évolution du couple. C'est-à-dire? Alors, c'est-à-dire que le couple, c'est deux humains qui se rencontrent. Euh, donc là, ça m'invite à avoir la lecture du couple et non pas de l'âme des couples. Ok. C'est-à-dire, c'est deux humains, deux adultes, bon, même si on peut imaginer que la rencontre se fasse plus jeune, il y a quand même un moment où c'est au moins jeune adulte qui se rencontrent. On va dire que l'énergie de création d'un couple ne se fait pas à l'âge de l'enfance, elle se fait l'âge de jeune adulte, peut-être ado, mais là c'est vraiment jeune adulte. Chacun arrive avec son propre bagage familial, Mhm. construction de la société, sa culture. Donc, si tu veux, il y a un peu comme un télescopage de ces deux entités qui viennent contrer. Alors, peut-être que sur le plan de l'âme, c'était prévu, sauf que l'âme est enrobée, tu vois, c'est comme les, M&M's. T'as la Mhm. cacahuète dedans, mais autour, t'as l'enrobage. Mhm. Donc, les âmes sont d'une certaine pureté, mais bon, t'as tout l'enrobage terrestre qui est là et qui vient comme ça se rencontrer, se télescoper. Et donc, il y a déjà dans le couple tout un travail et un cheminement qui se fait, déjà eux deux, mais il y a un moment où l'enfant, bah, là on est dans les fratries, donc je ne vais pas prendre l'exemple du couple où il n'y a pas d'enfant. Il y a l'enfant qui va venir et qui va participer à cette création du couple et à ces nettoyages, harmonies euh, qui, qui vont faire une création de l'entité couple. Et donc, avant d'avoir une entité couple équilibrée, bah, l'homme et la femme du couple ont leur propre schéma à observer, compréhension de plein de choses, mais c'est un schéma intérieur, psychologique. Voilà, j'ai envie de dire, c'est tout ce qui va se travailler qui peut se travailler en cabinet ou en propre réflexion dans le champ de la psychologie, de la compréhension de plein de choses. Donc ça ne se joue pas au niveau de l'âme, ça se joue au niveau du chemin individuel et de ce couple en création et de ce qu'ils vont créer. Et petit à petit, ce couple en création, de leur rencontre, émerge comme ça un potentiel famille dans lequel va arriver une première âme. Et c'est comme si la première âme a arrivé en fonction de là où on est, le couple dans le physique, de son évolution. Et donc là, par exemple, je vois, alors c'était l'exemple d'avant, cette première âme qui dit, bah, c'est l'aîné qui est la petite bille de plomb. Elle descendue. Bon, toi, c'est comme s'il y avait, bon, dans les quatre, par exemple, c'était pas forcément décidé d'avance que c'était lui. Ça dépendait de l'évolution dans le physique. Et là, elle est descendue parce que comme si elle était aimantée, en fait, hein, parce que dans la création du couple, c'était un petit peu cette part de mémoire. Ça peut être du transgénérationnel, ça peut être des propres charge de chacun. Enfin, toi, c'est comme si c'était aimanté, ça venait absorber ou rentrer en résonance avec, à ce moment-là. Donc là, on a une notion de temps, de là où on est le couple. D'accord. Donc c'était pas forcément écrit quelque part que ce soit cette âme qui soit l'aînée. C'était pas forcément défini. Mm. C'est comme si là, dans le plan des âmes, la réunion des fratries était, alors même si, voilà, c'est jamais, c'est pas un absolu ce qu'on dit, hein, tout Oui, oui, est c'est un mobile, exemple. mais c'était des potentiels. Donc il y avait quand même cette réunion d'âmes. Il y avait des potentiels, mais en fonction de vraiment la matérialité, ce qui s'y passe, l'ordre de l'incarnation n'est pas forcément défini. Et ça me montre même qu'il y a des âmes qui peuvent faire partie de ces chapelets qui ne s'incarnent jamais. Ok, Et pourquoi, par exemple? qui restent qui sont comme qui restent énergétiquement présentes dans la famille, donc qui quelque part prennent place dans la famille, mais ne sont pas dans l'ordre de l'incarnation. Est-ce que tu Euh, parles de fausse couche là et de... alors ça peut être un choix de venir dans des fausses couches ou avortements ou décès précoces.
mais parce que elles font partie du chapelet et donc dans ce fameux chapelet qu'on voit chercher à se reconnecter dans l'expérience terrestre, elles en font quand même partie. D'accord. Donc elles ont leur rôle à Elles ont, jouer. ouais, elles ont une place réelle. Ok. Est-ce que tu peux prendre un exemple justement d'une âme qui ne s'est pas incarnée et voir quel est son rôle dans la fratrie? Alors là, dans l'exemple là, je vois une âme très juvénile au milieu d'âmes plus matures en fait. Hmm. C'est comme si les familles d'âmes se créaient aussi là sur le plan qu'on observait aussi comme ça quoi, avec des vieilles âmes, tu vois, plein de profils d'âmes aussi. Et donc là, c'est une âme juvénile qui a priori pas connu l'expérience terrestre. Et donc, comme si pour sa première expérience, accompagnée de ses autres âmes euh, pour la protéger. Alors là, on est au niveau de l'âme. Elle l'accompagnait pour que cette âme-là ne vive que l'expérience de l'incarnation et de la matière de l'enfant, en fait, toi, vraiment de l'énergie de l'enfant, du bébé même, toi, je vois un tout petit poupon tout rose où finalement il Mhm. n'y a aucune charge en fait mentale, même presque émotionnelle. C'est vraiment du pur amour, quoi. Et comme si dans ses premières expériences terrestres, pour pas que ce soit trop violent pour cette âme-là, et voilà, est décidé de faire juste un aller-retour en fait sur Terre, voilà, style commencer et repartir. Et donc cette ouais, me dit cette âme-là, elle dit alors c'est peut-être un message pour les personnes qui ont eu des fausses Perdu. couches ou des décès précoces, mais euh, pour elle, en tout cas, c'est n'observer que l'amour, en fait, et comme pour guérir la peine des parents, hein, de la perte d'un enfant, d'observer le champ d'énergie, le champ d'amour qui a été déposé par une âme juvénile, comme si toi, c'était une énergie particulière, d'une très très grande légèreté. Toi, c'est presque, celle-ci, elle est presque angélique, Hmm. toi, un peu comme un angelot. Et vraiment, cet aller-retour doit être aussi vécu, enfin, d'être compris comme cette expérience exceptionnelle pour une âme, d'aller juste vivre ce moment, mais c'est même pas de l'enfance parce que c'est périnatal, quoi. Mhm. Et depuis là où se trouve cette âme, Mm. donc sur des plans plus énergétiques, qu'est-ce qu'il en est depuis là-haut? Elle voit la vie de la famille évoluer et quel rôle elle joue là-dedans? Alors, comme il y a ce chapelet qui a été créé avec elle dedans, elle fait partie de ça. Elle peut être un palier de connexion, de soutien en fait pour les autres membres. Parce que comme elle a goûté la densité et qu'elle est connectée, si tu veux, c'est comme si euh, le passage était fait, donc empreinte énergétique était toujours existante dans la famille. Oui. Donc ça lui permet d'avoir une présence dans la famille et du coup aussi avec les autres enfants. Et elle pourrait être comme une sorte de guide. Alors pour cette essence-là, comme c'est une juvénile, ce serait pas un guide comme par exemple, je vois qu'il y a la possibilité que une vieille âme fasse la même chose, Mhm. de mourir très jeune pour pouvoir prendre place dans la famille, mais du coup, elle pourrait se positionner peut-être plus en guide. Enfin, bon. En fait, chaque cas peut être Différent. spécifique. Et donc là, il y a comme sa présence de lumière et ce côté angélique que je vois qui vient réconforter les autres âmes. Toi, quand les autres enfants ont des peines ou des difficultés, que son énergie peut prendre place comme ça pour remettre de la lumière dans leurs pensées ou dans les moments difficiles de la vie. Mhm. Et donc, très souvent, quand il y a quand même une fausse couche ou enfin un enfant manquant, il y a quand même un impact énergétique du fait de cette absence-là. Mm. Est-ce que tu l'aperçois? Qu'est-ce que tu... Alors en fait, l'impact énergétique,
il est lié à l'impact émotionnel. C'est-à-dire que je vois par exemple si c'est dans une famille pratiquante, avec déjà toi, des croyances sur l'âme, sur tout le plan spirituel, et donc un accueil de l'enfant, quelle que soit sa durée de vie, quel que soit toi son handicap, donc qui a déjà donc du coup un couple qui s'est rencontré euh, avec les mêmes croyances et qui ont vraiment une volonté de créer une famille vraiment avec une dimension vraiment spirituelle, d'amour, au sens vraiment noble du terme, hein, tu vois. Mhm. Euh, la façon dont le couple vit le décès de l'enfant est beaucoup plus doux. Et comme voilà, l'enfant fait partie de leur cœur, ils travaillent sur leur tristesse, voilà. Mais c'est pas un traumatisme, c'est Mhm. pas vécu comme un traumatisme, ce qui fait que l'espace énergétique, l'enfant est toujours dedans. Par contre, si cet enfant décède, alors en plus dans des circonstances, euh, on va dire périnatales, de mort, d'accident, enfin voilà, un peu plus violentes, le traumatisme est là. Euh, et donc, si la personne, alors ça me dit que le traumatisme vient réveiller quelque chose chez le parent, chez chacun des parents. Donc, si c'est pas observé, travaillé, accompagné chez le parent, là, ce que tu as dit au niveau de l'énergie se crée. C'est-à-dire que le traumatisme prend une place énergétique dans la famille. Mhm. Donc, je vois que au lieu d'avoir le chapelet de ces âmes-là, qu'elles soient incarnées ou non, qui vient œuvrer sur un autre plan dans leur propre projet, le traumatisme vient comme noircir, ça, toi, c'est très feu, quoi, ça vient brûler une part du bracelet. Et donc là, il y a une vraie impact énergétique sur d'autres plans. D'accord. Mais quand il y a eu, par exemple, je sais pas, bon, je pense à un jumeau perdu où on le sait pas forcément. Donc, il n'y a pas forcément de traumatisme sur le moment. D'accord, donc c'est le jumeau perdu. Après, bon, ça peut faire une enquête complète, mais Oui, on va dire que le passage de l'âme s'est fait très très discrète. oui, Donc là, il n'y a pas eu de conscience. exactement. C'est plutôt sur le plan inconscient. Alors, du point de vue de la mère, c'est le vide. C'est-à-dire que c'est comme il n'y a pas eu conscience du passage de l'enfant, mais que l'enfant fait partie du chapelet, c'est comme si comme le chapelet est quelque part précurseur à la création de la famille, le parent sur un certain plan sait que ce chapelet existe. Mais sauf que comme pour la personne physique, cette bille est la bille euh, Mhm, de cet enfant qui a fait juste l'aller-retour sans prévenir, sans le dire à personne, elle est là, mais c'est une place vide pour elle en fait. Donc elle sent qu'il y a un espace, mais elle ne sent pas il est pris, mais dans le subtil. Donc mhm, dans la matérialité, c'est un espace vide parce qu'il n'y a pas une conscientisation du parent que cet espace est plein, mais sur un autre plan. mhm, Donc, dans le physique, il est vide. C'est une réalité, comme le passage est fait, voilà, c'est une place vide. Donc, ce vide-là crée un état de vide, donc qui est plutôt émotionnellement comme un vide, ce qu'on dit un vide intérieur, un peu une mhm, déprime en fait, toi, quelque chose, voilà, où il n'y a pas la joie, cette énergie, parce qu'il n'y a pas eu conscience qu'il est quand même passé. Donc là, c'est plus déjà pour la mère, pour le père aussi. Et après, si tu parles de jumeaux perdus, euh, ouais, c'est encore plus oui, spécial que ce soit un jumeau, parce qu'il y a ce vide-là, mais voilà, il y a tout un enjeu ouais, du coup du binôme. Euh, ouais. il y a vraiment quelque chose de lien avec le binôme au-delà de la fratrie. C'est comme si c'était des choix d'âme. euh, c'est encore un autre choix d'âme que celui du chapelet que je voyais. D'accord. Ça, on pourra faire une enquête spécifique là-dessus. Ouais. Mais par rapport à donc dans une fratrie, avoir un élément manquant comme ça, qui n'a pas été conscient, Mm. du fait que ça crée un vide chez la maman, je pense que ça crée aussi un vide chez ceux qui suivent ou ceux qui l'entourent.
Est-ce que donc qu'est-ce qui serait conseillé dans ce cas de figure, parce qu'on n'est même pas forcément conscient, mais peut-être être alerté par ce vide, cette notion de vide, et aller investiguer? Ouais, oui, de toute façon, c'est d'une façon ou d'une autre, il faut qu'il y ait eu la conscience de ce passage-là. D'accord. Alors je vois que c'est pas, ça se joue pas de la même façon pour chaque élément. Ça va dépendre de l'âge qu'avaient les enfants. Le petit, plus Euh, grand? voilà, Enfin, ouais. la place de, voilà, dans la chronologie en fait de l'arrivée sur Terre et de l'âge des autres enfants. Je vois que par exemple, si, imaginons qu'il y ait déjà eu des enfants et qu'ils étaient jeunes, euh, c'est possible que pour eux, il n'y ait pas le vide parce que euh, ils ont, voilà, pas l'enfant lui-même, mais la conscience a compris ce chemin-là par Hmm. rapport au chapelet. Là où ça peut les impacter, c'est l'impact que ça a sur les parents. Le vide des parents va impacter, comme les parents sont dans un certain état émotionnel, ça va impacter les enfants dans leur façon de grandir. Mais par contre, vraiment d'un point de vue de l'âme, ils n'ont pas ce vide-là. Mhm. Ça me montre, si les enfants sont plus grands, euh, c'est possible. En fait, il y a tous les cas de figure. Hmm. C'est possible que ça crée aussi un vide pour eux. Mais c'est comme si vraiment tout se jouait déjà à partir du parent, Ouais. quand même. Que si le Mhm. parent en a pris conscience, ça allait impacter. Parce que par contre, tu vois, je vois des enfants arriver après, des tout petits, en fait, c'est comme s'ils étaient en contact avec l'âme. euh, Hmm. qui s'est pas incarné. Et du coup, ben, pour eux, la connexion est faite en fait. Hmm. Parce qu'ils sont conscients quelque part, en Ouais. fait. Ouais, c'est En ça. fait, c'est comme si c'était un chapelet identique, mais il ne se manifestait pas de la même façon à chaque personne. Parce que c'est la conscience, ça va être, pour l'humain, ça va être la conscience qu'il a de ce chapelet-là. Et donc, quand tu arrives et que tu es dernier de la fratrie, si c'est une des âmes, on va dire, les plus légères, les plus éveillées, il y a déjà des choses qui se sont passées dans sa famille. Donc, il a déjà eu une lecture, en fait, de ce qui Ouais. s'est passé. Et il arrive, lui, avec le chapelet complet, la conscience du chapelet complet. Et imagine un aîné, euh, et en plus du profil, par exemple, qu'on a vu tout à l'heure, et qui n'est pas du tout connecté, bah, lui, il va être un peu même pas la conscience qu'un chapelet existe. Mhm. Mhm. D'accord. Ok. Et puis, ce qu'on voit aussi souvent dans les fratries, c'est l'arrivée du petit frère ou de la petite sœur, qui est quand même un peu compliqué. Qu'est-ce que tu perçois par rapport à ça? La notion un peu Alors de... là, moi, ça m'amène vraiment sur le socle et la stabilité psycho-affective. Donc ça se joue pas au niveau de l'âme, ça se joue vraiment au niveau de la rassurance affective de l'enfant Mhm. et du coup de la stabilité parentale et ben, on repart un peu comme tout à l'heure de ce qu'a créé le couple pour sa famille et la conscience qu'il a mise sur le couple et, voilà, de comment le premier enfant a été accueilli et quel est le projet. Toi, il y a cette notion de projet de naissance et le projet du deuxième. Tu peux prendre des exemples? Ouais, 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 j'avais un exemple qui se montrait. En fait, je vois par exemple un premier, euh, je vois un enfant arriver dans un couple très fusionnel. Donc déjà, tu vois, comme déjà une seule entité, et l'enfant est absorbé dans cette fusion. Et comme s'il était, toi, l'élément manquant pour officialiser le couple. Comme si pour que, voilà, que la fusion soit officielle, c'était l'enfant qui disait, ben voilà, c'est une famille, enfin officialiser la famille. Mm. Sauf que dans cette notion de fusion, toi, je vois vraiment deux parents et un enfant en face qui est créé comme ça. Il n'y a pas, c'est un œuf, quoi. Et il n'y a pas, là, toi, dans la notion de famille, il y a une ouverture, enfin, un champ d'ouverture. Mm. Et ce qui fait que l'enfant, enfin, toi, je vois que c'est bébé, en fait. C'est là, arrive dans sa vie un petit frère, mais alors qu'il est petit. Il est énergétiquement pas prêt.
à accueillir un autre enfant parce qu'il est dans la phase de la fusion. Et la fusion du coup du trinôme n'a pas assez évolué euh, pour pouvoir être sur toi, je vois, c'est presque normal hein, que toi, le premier, vienne comme ça fusionner le couple, mais il y a un cheminement dans cette notion de famille qui fait comme une ouverture, un peu comme un bourgeon qui va s'ouvrir en fleurs et qui va comme ça réaccueillir d'autres petites âmes, petits enfants. Mhm. Et là, l'arrivée d'un deuxième vient, soit il reste, le deuxième reste à l'extérieur de cette fusion parce que le trinôme reste comme ça. Et du coup, le champ, alors c'est dans l'inconscient, hein, le champ psycho-affectif ne s'ouvre pas pour accueillir cet enfant-là. En tout cas de la même puissance, donc c'est complètement déséquilibré. Et l'aîné étant quelque part baigné dans cette fusion-là, il y a comme un refus d'un perturbateur de cet idéal de situation. Donc tu verrais quoi comme qu'est-ce qui serait bon de faire pour permettre à ce petit dernier là d'être accueilli correctement d'être reconnu, d'être validé par le grand frère, par exemple. Alors ça se joue sur la famille. Alors déjà, c'est comme si le mouvement venait des parents. Alors dans l'idéal, c'est que les parents aient conscience qu'ils sont dans cette phase-là avec leur premier enfant, qu'ils observent. Euh, en fait, c'est comme si le premier venait créer le parent. Mhm. Et toi, on était tout à l'heure sur le cheminement d'un couple qui se crée, Mm. qui après, comme projette une dimension de famille, la concrétisation vient créer cette fusion-là. Mais il crée le parent en chaque adulte, mais qu'une fois que tu es parent, il y a un autre cheminement à faire et il faut un certain temps. Après, en fonction de chacun, évidemment. Mais en tout cas, voilà, il y a un passage et que tant que le passage c'est pas acté, que le parent n'a pas continué à cheminer, qu'il reste dans cette fusion-là, le deuxième enfant n'a pas sa place. Ah, on est vraiment dans l'énergie. Enfin, je veux dire, le deuxième peut avoir été voulu sur un certain plan, mais que le couple et la famille n'aient pas assez évolué énergétiquement. Mm. Donc, que les parents prennent conscience de où ils en sont, qu'ils prennent conscience qu'ils sont passés par une étape hyper fusionnelle et nécessaire entre eux et après à trois, et qu'il faut passer maintenant au quatre. Et donc être sur un cheminement de diffusion et de réouvrir la place à l'autre, parce que il y a des fortes chances que même l'enfant qui est dans cette fusion-là n'accepte même pas la place des autres enfants, toi. Mhm. Euh, enfin, Hors dans leur famille. famille, hors de leur famille, toi. Mhm. Oui, ça peut aller loin en fait, ouais. Ouais. D'accord. Donc chaque parent doit travailler sur lui pour pouvoir observer voilà, cette ouverture dans un espace familial euh, et que je vois même toi comme si chacun devait faire un pas en arrière en fait de cette bulle-là comme pour l'observer et c'est marrant parce que je vois le père faire le mouvement en Mhm. premier. C'est comme s'il y avait ce mouvement déjà de l'homme, enfin de l'homme qui sort de cet œuf que je vois euh, comme si c'était lui qui allait déjà enclencher le mouvement. C'est-à-dire que si l'homme reste dans cette notion de fusion ouais, c'est ça. L'homme reste dans la notion de fusion pour revivre aussi comme la maternité, t'as la fusion mère-enfant qui est physique et énergétique, vu que voilà, l'enfant est in utero pendant 9 mois, donc le père est quelque part exclu Mhm. de cette physique. Quand l'enfant naît, il y a comme un utérus qui se crée, et c'est comme si le père devait naître de cet utérus-là pour mettre en lumière la fusion et aider comme ça à réouvrir sur une notion plus large de famille. Et ça montre que dans le cheminement du père,
il y a aussi qu'il revit sa propre naissance au travers de ce couple en fusion. Donc quand c'est par exemple le père qui doit faire un travail sur lui, c'est aussi observer ben, la relation à sa propre mère, parce que je vois que certains revivent leur propre naissance dans la naissance de leur enfant. Ouais, intéressant. Oui, il y a vraiment un vrai accompagnement nécessaire pour l'aîné quand il a vécu cette hyperfusion. Mhm. Mm. Qu'est-ce que tu vois de particulier? En fait, c'est presque comme si il avait construit son jeu JE trop tôt. Euh, Dans le Ah, sens où, comme c'est le premier, presque même le premier générationnel, tu vois, le premier enfant des enfants, mhm, il y a comme si ça lui avait permis, il fallait pas noyer dans la masse. mhm, C'est comme s'il y avait eu tous les projecteurs sur lui, comme s'il a eu cette mission de transformer euh, les parents en grands-parents, les sœurs et frères en oncles et tantes. Enfin, toi, comme ça, tac, il y a une nouvelle mhm. génération qui apparaît. Et comme s'il était un peu cette clé de voûte. Donc, euh, tous les projecteurs sur lui lui l'ont fait comme, je sais pas, toi, sont une clé de voûte, un peu certaines responsabilités. Et le jeu apparaît très tôt. Mais du coup, le jeu au centre des spots. Donc de fait, ça peut être compliqué d'accueillir, enfin vraiment au niveau psychologique, enfin dans sa construction, d'accueillir un autre enfant trop tôt, un frère ou une sœur trop tôt. Des fois, c'est vraiment dans le timing. Mhm. Et donc, du coup, par rapport à ça, qu'est-ce qui serait conseillé pour cet enfant? Alors quand c'est tout petit, on va dire que c'est 1 an et demi, 2 ans, je vois comme une boule d'émotion, boule de nerfs. Alors c'est un peu bateau ce que je veux dire, c'est accompagner les émotions. Et alors, là, ça me montre le replacer dans son arbre généalogique. Mhm, Je sais pas, c'est comme lui parler de sa famille et lui parler de tous ses ancêtres. C'est comme si le mouvement énergétique familial qui s'était recentré sur lui comme une clé de voûte euh, pouvait se retirer si on le replaçait dans un tout de son arbre mhm, généalogique. Et quelque part dans un tout où lui, il a eu cette responsabilité à un moment, mais que quelque part dans son arbre, d'autres l'ont eu aussi. Comme pour le décharger mhm. de cette masse-là, de cette charge-là qu'il y a eu. En fait, ouais, alors ça se joue sur le plan inconscient. Enfin, toi, tout ce qui va être l'enfant idéal, les projections, toutes les croyances sur les aînés, enfin tout ça là, comme si, bah, comme c'était le premier, ça venait sur lui. D'accord, donc le replacer dans son arbre généalogique, quand il est un peu plus grand, bien sûr. Mais même petit, Même petit. même petit, mais sous la forme d'histoire, hein, pas sous la forme de cours magistral. Mais toi, je vois, toi, comme des petits livres qui expliquent la notion de famille. Euh, ouais, déjà la notion de famille, et en sachant que ça va jouer sur d'autres plans, le papy, la mamie, et de revoir l'histoire de ce qu'a vécu. Enfin, ouais, vraiment, c'est parler des ancêtres. Ok. Même s'ils sont petits, c'est pour ça, ça se joue pas sur le plan psychologique, ça se joue aussi sur le plan de la parole. Et je vois dans son interaction avec les autres membres du coup de sa famille, ben, s'il a la chance d'être en contact avec, que le papy, la mamie parlent de leur arbre aussi, tu vois, de eux Mhm. enfants. Euh, et Ouais, je vois. je vois que ça libère, toi. Mhm. Euh, enfin voilà, tous les autres membres de leur famille, euh, comme si lui n'était pas le point de départ d'une famille, même si quelque part ça l'est, mais l'enlever de ce point de départ d'une famille, mais le réinscrire dans un arbre. Ouais, 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 c'est clair. Et que les adultes qui lui en parlent, il y a un cheminement pour eux aussi. Euh,
de fait d'en parler, de construire ce qu'ils vont raconter à cet enfant, ça va être un cheminement pour eux aussi. Mhm. Et du coup, ça va alléger aussi, ça va un peu casser cette focalisation sur ce premier enfant, sur le premier sur plusieurs plans. Hmm. Ah, super intéressant. Ok, Mélanie, est-ce que tu as d'autres informations à nous partager? Parce que c'est tout bon. C'est tout bon. Parfait. Très bien. Merci Mélanie pour toutes ces informations. Alors nous vous souhaitons une bonne continuation. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à booster la vidéo, à partager aussi. Ça aide à faire connaître ces vidéos et à diffuser les informations plus largement. Un grand merci. Au revoir. Merci Fanny. Merci à toi.